Et, cette conférence de presse d'avant-match Mali, Comores, comptant pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc nous avons le sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Selfie, coach, un match très important pour le Mali. Comment vous allez aborder cette rencontre? Oui, c'est clair que c'est un match très important pour nous. Je pense que chaque match pour l'équipe nationale, 100% quand c'est un match de qualification, est important. Il n'y a jamais de match sans importance. Mais dans l'espace qu'on est, on a commencé une année passée en 4e position après les premiers 4 matchs, seulement 5 points. Notre rêve est déjà là pour aller aux Coupes du Monde. Mais on est 6 points derrière Ghana. Maintenant, on est dans une situation qu'on va gagner presque chaque match et on va espérer que Ghana va perdre un extra match contre notre adversaire. On joue demain contre une équipe forte, contre Comores. J'ai vu que l'idée au Mali, aussi ici dans le staff ou dans le groupe, peut-être c'est un match facile, mais c'est totalement pas un match facile. On ne peut pas parler du match que Ghana maintenant, on va parler seulement du match de Comores. Comores a gagné leur groupe pour la CAN avant Tunisie, avant Gambie. Ils ont battu Tunisie là-bas, ils ont battu Gambie. Pour la Coupe du Monde, notre groupe, ils ont gagné contre Ghana. C'est une équipe forte. On a gagné en mars 3-0 contre Comores, mais maintenant c'est un autre match. On ne peut pas vraiment jouer à domicile, on joue au Maroc et c'est vraiment dommage. C'est dommage pour les spectateurs maliens qui sont toujours avec nous dans les matchs. Donc je pense à notre match contre Guinée-Bissau au Mozambique, quand il y a 49 000 spectateurs, aider notre équipe. Maintenant, ils ne sont pas là, c'est dommage. Mais ok, le gouvernement et la fédération ont fait tout pour régler tout bien ici au Maroc. Et demain, on doit jouer avec seulement un but et c'est la victoire. Mais avant le match, je veux dire que comment c'est une bonne équipe avec un bon entraîneur, avec de bons joueurs. Et on doit être très bien préparé, très bien concentré pour gagner les 3 points. Ok. Oui, coach, on a déjà joué contre les Comores, on les a largement battus, même si le match a été difficile. Et là, aujourd'hui, ce match est en train de ressembler au match le plus important depuis le début des qualificatifs pour la Coupe du Monde. Est-ce que finalement, l'adversaire du Mali, ce n'est pas le Mali lui-même? Étant donné qu'il a déjà battu les Comores 3-0. Oui, je pense que c'est très intelligent de vous et vous avez totalement correct. Je pense que notre risque, c'est nous. On a naturellement les demandes. Il y a la pression extérieure, mais aussi par chaque joueur. C'est peut-être pour quelques joueurs la dernière fois qu'il peut jouer la Coupe du Monde. Et le risque est là qu'on ne pense plus du match de Ghana, qu'on pense du match de Comores. Mais maintenant, on parle beaucoup avec les joueurs. Mon staff technique a fait une très bonne analyse du Comores avec tous les détails. On a entraîné hier de ça. Et demain, on doit demander 100% concentration de première minute jusqu'à la fin. Et on sait que Comores va être bien préparé. Ils ont perdu 3-0 le premier match. Ils ont 100% bien préparé pour ce match. Mais quand on fait tout qu'on peut faire, je pense que ça va être suffisant. Mais c'est nous qui décident le match et c'est nous qui sommes responsables pour le résultat. Coach, on sait aussi qu'aujourd'hui, clairement, il y a une explosion des joueurs maliens dans les championnats européens. On a vu les clubs même au Mali jouer les coupes africaines. On va dire que le Mali est mieux loti footballistiquement que les Comores. Cependant, est-ce que la dimension psychologique, le travail mental sur les joueurs, est-ce que ça ne devient pas plus important à ce niveau-là du jeu? Oui, et je pense que n'oubliez pas que Comores a une très bonne équipe avec des bons joueurs. Toute l'équipe du Comores joue en Europe, en France, en Pays-Bas, en Belgique. Ce sont des bons professionnels. C'est une sélection qui a un très haut niveau. C'est la raison qu'ils ont battu Ghana, ils ont battu Tunisie et Gambie avant. Mais naturellement,
notre magnitude est peut-être plus haut, mais tu ne gagnes jamais seulement avec ça. Quand c'est seul qui compte les niveaux des joueurs, les niveaux qui jouent, c'est facile dans le football. Comores est spécialiste dans les miracles. Comores a 12 points, c'est-à-dire 3 points plus que nous. Maintenant, notre joueur doivent respecter au début l'équipe du Comores, mais aussi doivent faire tout émotionnel dans la concentration, dans les disciplines, mais aussi dans les émotions et dans le rêve de gagner et de qualifier pour la Coupe du Monde. Pour ça, on doit être bien préparé. On peut seulement perdre contre Comores. Quand on joue un match nul, c'est comme une défaite. Quand on gagne, c'est normal. Et quand on perd, c'est une catastrophe. Et pour Comores, c'est différent. Quand ils jouent un match nul contre nous, c'est un très bon résultat. Quand ils perdent, c'est presque normal dans les têtes des peuples et des journalistes. Et quand ils gagnent, c'est un miracle. Pour nous, ça va être un match très difficile, sûrement dans le moral. Et on doit rester concentré. Et Inch'Allah, on va marquer premier temps le premier but. Et on a fait toujours les premiers 8 matchs de qualification avec une très bonne défense, incassé un but dans 8 matchs. J'espère que la défense peut jouer comme ça. Et offensivement, on a beaucoup de qualités, beaucoup d'options. On va créer des occasions et tu as naturellement toujours besoin d'un peu de chance pour marquer ces buts. Mais j'ai confiance dans mes joueurs. C'est seulement dans la tête, on va être bien préparé. Tina. Coach, bonjour. Bonjour. Voilà, donc la rencontre ce jeudi, vous l'avez déjà dit à l'aller, les Aigles s'étaient imposés par le score de 3 buts à 0. Quand on prend cet effectif qui avait infligé ces 3 buts à 0 aux Comores, il y a eu un peu de changement puisque l'équipe malienne va jouer cette fois-ci sans son capitaine Yves Bissouma qui, depuis un certain temps, voilà, donc, fait du bien à l'équipe depuis que vous êtes à la tête des Aigles du Mali, mais cette fois-ci Yves ne sera pas là. Et également El Bilal qui avait été buteur lors des 3 buts à 0. Et Abdel Gabi aussi qui était titulaire ce jour-là. Donc ces joueurs vont manquer à l'équipe. Est-ce que vous pensez qu'avec l'absence de ces joueurs majeurs, voilà, donc vous avez des pièces d'échange pour pouvoir mettre en place la meilleure équipe possible compétitive afin que les Aigles puissent rééditer cet exploit ce jeudi puisque le match il est capital. Oui, vous avez raison. C'est pour moi vraiment dommage. Il manque notre leader Yves Bissouma. J'ai commencé une année passée avec Yves. Il a marqué le premier but contre Eswatini et après il a gardé chaque match son équipe de bons résultats. Il est un leader au pelouse mais aussi extérieur dans l'hôtel et ça manque. On espère ça ici dans l'hôtel. On a vu ça qu'il manque cette personnalité, c'est un grand joueur. Et on a besoin de lui, c'est clair. Aussi, El Bilal Touré, c'est un attaquant que j'aime beaucoup, avec beaucoup de potentiel, qui a marqué quelques buts dans la qualification, aussi l'année passée avec nous. Et ce sont des 2 grands joueurs. Aussi des joueurs comme Abdoulaye Diaby qui a joué presque chaque match pour moi, un défenseur avec un amour pour l'équipe et avec beaucoup d'énergie pour battre pour chaque ballon. Doudou Aïdara qui est normalement dans la sélection finale pour ce match a la possibilité de jouer un rôle important, 100% quand Yves n'est pas là, mais il est aussi absent avec une blessure. Et Brima Sissoko du Bochum qui est aussi blessé. Ce sont 5 joueurs qui jouent de haut niveau normalement en Europe, qui ne sont pas disponibles. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage et ça n'aide pas nous. Mais je pense qu'on a un grand groupe de joueurs maliens avec beaucoup de potentiel. Peut-être pas toujours avec l'expérience comme Yves ou El Bilal, mais toujours avec des potentiels dans les techniques et tactiques. Et maintenant, ce sont ces joueurs qui doivent rester debout, qui doivent guider l'équipe dans une victoire très importante. Mais on va voir demain qu'il peut prendre ce rôle. On a toujours des joueurs comme Gigi, Sikoni Akate, Aliou Niang, on a Alassane Koulibaly, on a Mohamed Kamara, on a beaucoup de joueurs comme Mouri Doumia, mais naturellement ce sont des personnalités différentes comme Yves Bissouma. Mais j'ai toute confiance des joueurs qui sont sélectionnés, qui sont disponibles pour jouer pour nous.
Et on ne va parler pas des joueurs qui ne sont pas là. Je n'aime pas de donner des excuses avant un match, parce que quand tu donnes des excuses pour perdre, tu vas perdre. Et j'ai une équipe qui doit gagner, qui peut gagner, qui va faire tout pour une victoire. J'ai confiance que les joueurs qui sont joués demain et qui sont bons à la qualité pour guider Mali aux victoires. Alors, coach, le public sportif malien qui attend énormément ces deux rencontres, puisque c'est des matchs cruciaux pour que les Aigles puissent quand même se relancer et s'offrir un petit espoir pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais cela passe d'abord par cette rencontre de la 7e journée face aux Comores. C'est vrai que vous l'avez dit dans un premier temps, le Mali ne va pas bénéficier du bénéfice de recevoir à domicile, puisque les Aigles devaient recevoir à domicile, mais malheureusement le match va se jouer ici au Maroc. Voilà, quel message d'assurance avez-vous à l'endroit du public sportif malien qui attend énormément ces deux rencontres, notamment la rencontre de ce jeudi? Oui, c'est vraiment dommage pour les spectateurs, parce que, je dis ça avant, j'ai signé au Mali pour les spectateurs. Quand je joue avec Gambie au Mali, au Bamako, c'est fantastique l'atmosphère dans le stade. Les peuples aiment le football, ce sont des vrais supporters pour l'équipe. Quand on a joué à domicile, j'ai joué seulement 3 matchs à domicile. On a des spectateurs derrière nous, et maintenant on ne peut pas jouer à domicile, c'est pas un avantage. J'ai joué en mars 2 matchs extérieurs pour la qualification, aujourd'hui encore 2 matchs extérieurs, et la fin de 2 matchs, il reste seulement un match à domicile, et c'est mon seul match à domicile dans toutes les qualifications pour la Coupe du Monde. C'est pas un avantage, mais quand les supporters ne sont pas là au stade, j'espère qu'ils peuvent voir à la télé le match. Et nous sommes fiers de représenter Mali, nous sommes fiers d'être là, d'être choisis comme joueurs, comme entraîneurs, comme staff, tout ensemble pour faire tout pour le pays. Parce qu'on veut vraiment que le pays est fier de nous. On va faire tout demain, on va se battre. Demain, c'est la priorité maintenant. Et après-demain, on va parler du deuxième match. Mais je sais que pour les spectateurs, c'est très important pour le rêve. On a le même rêve. La pression, ce n'est pas extérieur, c'est dans nous. Parce qu'on veut aller aux Coupes du Monde. On va faire tout pour toujours aller aux Coupes du Monde. Et pour ça, on doit gagner ce match.